Bonjour, Bezat Hashem, on va fêter la fête de Hanouka. Maintenant, sur cette fête, il y a beaucoup de lois. Ce soir, on ne va pas parler vraiment des halakhot de Hanouka. On va prendre une seule halakha et on va voir à travers cette halakha-là donc le message qui ressort par rapport à l'histoire même de la fête de Hanouka. En général, quand on voit toutes les fêtes juives, alors parmi les règles à respecter, c'est il faut bien manger. C'est une mitzvah. Comme on voit le Shabbat, il y a la prière, il y a des restrictions, on n'a pas le droit de travailler, et ainsi de suite, il y a 39 travaux qu'on doit respecter. Mais il y a une règle, il faut bien manger le Shabbat. C'est en fait, il ne faut pas réjouir que la neshama, l'âme, parce que quand tu fais une mitzvah, c'est l'âme qui se nourrit. Mais on dit le Shabbat, il faut aussi réjouir le corps. On va faire la paix entre le corps et l'âme. Et donc le corps, une des choses qu'il adore, c'est le manger. Comme on dit pendant les fêtes, Vesamachta behagecha, tu dois te réjouir pendant la fête. C'est qu'on dit avec quoi on se réjouit. Alors la Gemara dit, les hommes avec de la belle viande et du vin, et les femmes avec les cadeaux. Comme ça, la Gemara le dit. Donc en général, on demande que ça soit Shabbat, que ça soit Pesach, on mange la matzah, mais il faut aussi faire des bons plats. Purim, donc il y a ce qu'on appelle Saudat Purim, le festin de Purim. Alors que la fête de Hanouka, c'est pas marqué qu'il faut bien manger. C'est marqué, on doit allumer des bougies, donc tous les soirs. Donc la fête, elle se fête en 8 jours. Premier soir, on allume une bougie, deuxième 2, et ainsi de suite, jusqu'au 8e soir, qu'on doit allumer 8 bougies. Et aussi, dans la prière, on doit faire Alanissim, c'est rappeler les miracles qui se sont passés dans le passé, et faire le Hallel, c'est louer Akadosh Baruch Hu tous les jours pour les miracles qu'il nous a fait. Et là, nos sages posent la question. Ils disent pourquoi ? Pourquoi dans cette fête de Hanouka, on ne doit pas la commémorer avec des bons plats ? Il est vrai que l'halakha nous dit que si quelqu'un il veut faire donc des bons plats, d'aimer pour la fête de Hanouka, c'est bien de le faire, mais il faut essayer que pendant donc, ces repas-là, dire des vrais Torah. Parce qu'on dit des paroles de Torah, ça devient comme si c'était une Saoudat Mitzvah. Donc nous, on va associer donc, les devrei Torah avec le manger pour faire de cette Saouda, pour faire de ce plat-là un plat de fête. Mais sinon, il n'y a pas d'obligation. Certains, ils mangent des beignets, parce qu'on dit que le miracle de Hanouka, il s'est passé avec l'huile. Donc on mange des beignets, donc on les fait frire dans l'huile. Certains mangent du fromage, parce qu'on dit que parmi les miracles de Hanouka, il y avait donc l'histoire de Yehudit qu'elle a donné à l'empereur, elle a donné du fromage, et à travers ça, elle a réussi à le chasser. Mais quoi qu'il arrive, donc le principal donc, de la mitzvah de Hanouka, c'est l'allumage des bougies et les prières. Et donc pourquoi Béhémet ? Alors on ne fait pas, on ne commémore pas cette fête-là avec les festins. Alors on répond que les autres fêtes, telles que Purim, alors pourquoi on le fait ? Parce que à l'époque de Haman Aracha, Haman, il a voulu exterminer le peuple juif. D'exterminer, de tuer tous les juifs, du petit au plus grand. Donc le décret de l'époque, c'était quoi ? Le décret de l'époque, c'est effacer le corps. Maintenant qu'on a été épargné, Dieu nous a fait un miracle et que le décret de Haman, il a été effacé, en parallèle, on va faire une fête pour le corps, parce que le corps, il allait être touché, il n'a pas été touché, maintenant on va le réjouir. Alors, c'est pareil aussi pour Pesach. Paro,
Le pharaon, il a voulu exterminer le peuple d'Israël. On était en esclavage en Égypte, il a voulu les tuer. À la fin, donc Hachem, il a envoyé Moïse, Moshe Rabbeinu, et il a sauvé le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est le corps qui était touché. Pourquoi il allait être touché, on a été épargné, on fait des fêtes qui ont un lien avec le corps. Alors que la fête de Hanouka, Antiochus Aracha, il n'avait pas décrété de tuer les Juifs. Alors c'était quoi donc son programme? Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait assimiler le peuple d'Israël. Il voulait que les Juifs deviennent comme tous les autres. Ça veut dire quoi? C'est suivre la civilisation grecque. On connaît tous. Donc la civilisation grecque, ce qu'il y a aujourd'hui, le sport et tout, les théâtres et tout ça vient de là-bas. Alors il voulait que le peuple d'Israël, il s'assimile avec les autres. Il leur a dit, celui qui étudie la Torah, ou celui qui fait la Brit Mila, ou celui qui fait Shabbat, on le tue. Ça veut dire quoi? Ne faites pas la religion, je vous laisse tranquille. Au contraire, j'ai envie que vous soyez comme tous les autres. Le peuple d'Israël sentait un grand danger donc de ce décret-là. Alors, beaucoup, ils se sont opposés. Ils n'ont pas voulu donc écouter ces ordres, au point qu'à la fin, donc il y a eu cette guerre-là, et malheureusement, ils ont tué beaucoup de Juifs. Et à la fin, ils sont arrivés jusqu'au Beth Amikdash. Et ils ont rendu impurs tous les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et même les huiles avec lesquelles on allumait la menorah dans le Beth Amikdash. Alors, quand Béni Israël, ils ont gagné la guerre, et ils ont voulu allumer la menorah, ils n'ont pas trouvé d'huile, parce que l'huile, il faut qu'elle soit pure. À la fin, ils ont trouvé une petite fiole qui pouvait allumer pour une journée. Mais le problème, c'est pour préparer une nouvelle huile, il fallait partir un peu loin, sur le mont des Oliviers, et la préparer, ça prenait 8 jours. Alors cette fiole d'huile, au lieu qu'elle a allumé pour une journée, elle a allumé pendant 8 jours. C'est pour ça qu'on commémore donc cette fête avec l'allumage des bougies. Alors ce qui sort de là, c'est que le décret était pour toucher l'âme juive. Alors nous aussi, on doit remercier Akadosh Baruch Hu avec des choses qui ont un lien, donc pas un lien avec le manger, mais plutôt avec la lumière, avec l'huile, et aussi Tishbahant, des louanges à Akadosh Baruch Hu, qui sont des choses qui sont spirituelles. C'est ce qu'on voit un petit peu dans la paracha. Avec Yaakov Avinu, c'est marqué que Yaakov, donc il a eu un gros problème, c'est qu'il y a eu la haine entre ses enfants et Yosef. Alors c'est quoi qui a fait que les enfants de Yaakov, ils étaient jaloux de leur frère Yosef? La Torah elle dit que Yosef c'était Ben Zechonim, c'était un enfant qui est né à sa vieillesse, ce qu'on appelle aujourd'hui c'était son petit chouchou. Mais Rashi ne donne pas vraiment cette raison-là. Rashi dit, pourquoi les frères ils ont été jaloux de Yosef? Parce que son père, il lui a transmis toute la Torah qu'il avait appris dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Alors quand les frères ils ont vu que le père il a transmis la Torah de Shem Ve'ever à Yosef, alors ils ont été jaloux de Yosef. Pourquoi? Ils ont fait un calcul. Ils se sont dit, Abraham Avinu, il a eu 2 enfants. Il a eu Yishmaël et Yitzhak. C'est qui a pris la continuité? C'était Yitzhak. Donc il y avait 2, mais il y a un qui a pris la continuité. Yitzhak, il a eu 2 enfants. Yaakov et Esav. C'est qui a pris la continuité? C'était Yaakov. Esav a été mis à l'écart. Et c'est Yaakov qui a continué. Yaakov, il a eu 12 enfants. Alors ils se sont dit, si Yaakov Avinu, il a transmis donc la Torah de Shem Ve'ever à Yosef, c'est que c'est Yosef qui va prendre la continuité. Et eux, ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi spécialement Yosef. Même eux, c'était des gens bien. Alors ça les a beaucoup étonnés que Yaakov fasse ce tri-là, fasse cette différence. Et c'est pour ça qu'ils étaient jaloux contre Yosef.
Maintenant, la question qui se pose, premièrement, ça veut dire quoi? Il lui a transmis la Torah de Shem Ve'ever. Est-ce que Hasve Shalom, il y a deux Torotes? On sait que nous, le peuple d'Israël, on a reçu la Torah. Il y a une seule Torah. C'est la Torah qu'on a reçue sur le mont Sinaï. Alors ça veut dire quoi? Yaakov, il a transmis la Torah de Shem Ve'ever à Yosef. Quoi, il y a une deuxième? Non, il n'y a pas. Donc c'est quoi le sens de ce titre-là? La deuxième chose, les frères, quelque part, ils avaient raison. Pourquoi le père, il a transmis sa Torah de Shem Ve'ever, qu'on va expliquer dans la suite, à Yosef et non pas à eux? Si c'est vraiment, c'est une Torah qu'on a besoin de connaître, il fallait la donner à tout le monde, aussi bien à Yosef qu'aux autres frères. Nos sages répondent et disent qu'en fait, c'est quoi la Torah de Shem Ve'ever? La Torah de Shem Ve'ever, ce n'est pas les 5 livres de Torah qu'on a dans lesquels il y a 613 mitzvot. Non. La Torah de Shem Ve'ever, c'est parce qu'on sait que Shem et Ever, ils ont vécu dans 2 périodes très très difficiles. C'était la période de déluge et la période de la tour de Babel. Et pendant ces périodes-là, tout le monde était contre Akadosh Baruch Hu, contre Hachem. Ils sont révoltés contre Dieu. Et il y avait quelques-uns que eux, donc ils ont suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Shem et Ever, ils ont ouvert une yeshiva dans laquelle on apprend aux gens comment combattre le mouvement du monde extérieur. Ça veut dire tous ceux qui essayent de nous assimiler, essayent de nous perturber, essayent de nous sortir de la voie de la Torah, on a besoin d'un bagage pour se défendre. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui la morale. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la Torah de Shem Ve'ever. Ce n'est pas la Torah qu'on connaît, les 613 mitzvot. 613 mitzvot, c'est sûr, ça c'est la vraie Torah. Mais il y a aussi un autre enseignement dans le Yeshiva de Shem Ve'ever que chacun il a besoin de connaître pour se défendre et être protégé de l'extérieur. Yaakov Avinu savait que un jour, Yosef allait se trouver dans un monde où il sera seul. Et il a besoin d'un certain bagage pour confronter le monde extérieur. C'est ce qu'on a vu quand ses frères l'ont vendu. Il était en Égypte, il a vécu chez Potiphar, il était 12 ans en prison, et après il est devenu l'adjoint du roi, donc dans un monde que c'était très facile, qu'il pouvait, Hasve Shalom, tomber, glisser, et être comme tous les autres. Alors Yaakov, il a senti le besoin de lui transmettre sa Torah. Comment faire pour se défendre et pour ne pas être influencé par l'extérieur. Alors que les autres frères, ils sont tout le temps restés avec leur papa, avec Yaakov. Alors quand Yaakov, il était en Israël, à Beersheba, les enfants, ils étaient avec lui. Après, quand il est parti en Égypte, alors ils étaient aussi avec lui, ils étaient dans la ville de Goshen. Donc eux, ils ne vont pas du tout avoir ce danger-là, de cette perturbation du monde extérieur. Et c'est pour ça, Béhémet, Yaakov, il a transmis la Torah de Shem Ve'ever à Yosef et non pas aux frères. Et malheureusement, les frères, ils n'ont pas compris donc le message de leur père, et c'est ça qui a causé cette haine vers Yosef, et ils sont passés à côté. Donc, c'est ce que la fête de Hanouka nous apprend. C'est que nous, en Israël, c'est vrai qu'on doit respecter la Torah, c'est vrai qu'on doit faire les mitzvot, mais on a aussi besoin d'apprendre et transmettre à nos enfants, à notre entourage, comment un juif, même s'il se trouve dans un monde qui n'est pas le sien, ça veut dire pas un monde ni yeshiva, mais avec des gens qui ne pratiquent pas la même religion, mais on doit faire attention, c'est que chacun il doit prendre son chemin et ne pas être influencé et continuer le message qu'on a reçu de nos ancêtres.